Voici une vidéo qui va concerner ce qu'on appelle la distance vectorielle combinée. Distance parce que ça concerne la notion de distance, comme vous pouvez le concevoir. Vectorielle parce que fatalement il y aura des vecteurs là-dedans. Et combinée, je vais vous expliquer à la fin pourquoi combiner. Pourquoi distance vectorielle combinée. Distance parce qu'il y a des distances, vectorielle parce qu'il y aura des vecteurs. Et combinée, pourquoi le mot combiné. Alors tout d'abord, avant toute chose, c'est que pour trouver la distance entre deux points, la distance entre deux points, la distance euclidienne entre deux points, c'est la plus courte distance euh, entre deux points, ben c'est la ligne, c'est le segment qui est support d'une ligne droite. Le segment support d'une ligne droite incorporant comme extrémité du segment P1, P2, et si vous voulez, là, la distance plus courte, bien sûr, dans un plan enfin, dans un espace euclidien, bien sûr, hein, c'est pas un espace courbe, hein, c'est normal, si vous prenez un espace courbe, prenez deux points différents, bon, fatalement, vous comprendrez que les distances là-bas, elles sont pas les mêmes. Bon, mais ici, dans un espace euclidien, ben, la distance la plus courte, c'est le segment qui relie les points P1, P2, dont le segment est support d'une droite qui passe par P1, P2. Alors, bon, bien sûr, il y a un ROD qui est posé ici parce qu'on est dans l'espace, on est dans R cube. Eh bien, P1 a pour coordonnées x1, x2, x3, enfin x1, y1, z1, et P2, x2, y2, z2. Bon, c'est tout simplement bon, la relation de Pythagore, voilà, puisqu'en fait, on a un repère orthonormé direct, bon, et on va rechercher, voilà, la distance dans un repère orthonormé direct. Ben, on a des distances qui vont être voilà, formées par une espèce de triangularisation, donc fatalement, c'est normal qu'on a une racine carrée de x moins 1, x1 moins x2 au carré, plus y1 plus, moins y2 au carré, plus z1 moins z2 au carré. Donc, il suffit de connaître les coordonnées x1, y1, z1 et de P1 et z1, bien sûr, et les coordonnées de P2, x2, y2, z2 pour trouver la distance entre deux points, c'est-à-dire la distance entre ici le point P1 et le point P2. Alors, jusqu'à présent, je vous ai parlé de distance entre deux points. Euh, En aucune manière il s'agit de vecteur, quoique je pourrais considérer le vecteur P1, P2 et dire que j'étudie la norme P1, P2, enfin je calcule la norme P1, P2, ben, la norme va faire office de distance, tout bonnement. Donc je peux avoir un vecteur caché derrière ça, mais en aucune manière ici je ne fais apparaître de vecteur. Donc on peut dire que c'est une distance entre deux points et que j'omets la notion de vecteur là-dessus. Mais ça reste aussi la norme d'un vecteur, hein. C'est la norme du vecteur P1, P2. Donc la distance entre deux points n'est rien d'autre que la norme entre un vecteur existant entre une origine qui serait P1 et une extrémité qui serait P2. Ou inversement, une extrémité qui est P2 et une origine qui serait P1. Bon, voilà. La distance de P1 à P2, c'est la même chose que la distance de P2 à P1. Ça, c'est par les définitions de la distance. Il y a trois axiomes. Ça fait partie d'un des axiomes où si vous pouvez, voilà, par symétrie, calculer de P1 à P2 ou de P2 à P1, c'est le même. Voilà, donc, et la norme d'un vecteur, que ce soit que vous calculez par rapport à l'origine ou à l'extrémité, ou de l'extrémité à l'origine, la norme, ce sera toujours, voilà, ça sera toujours la longueur du vecteur. Bon, ça c'est étant dit, c'est pour les distances entre deux points. C'est vrai qu'il y a des vecteurs, mais ils sont cachés, on ne voit pas l'interprétation de vecteurs. À première vue, on voit une formule comme la racine carrée de x1 moins x2 au carré plus y1 moins y2 au carré plus z1 moins z2 au carré. Bon. La deuxième distance que l'on peut considérer, ben, c'est la distance non plus entre deux points, mais entre un point et un plan. Alors, entre un point et un plan, ben, il faut connaître tout d'abord l'équation du plan, qui est ici, dans ce cas-ci, mx plus ny plus pz plus q égale 0. C'est une équation canonique, une équation générale de plan. Mx plus ny plus pz plus q égale 0. Et bien sûr, le point de passage, enfin, le point pour lequel on veut calculer la distance du point P au plan P, pi. Eh bien, ça, bien sûr, il suffit de remplacer le xp, yp, zp, qui est la coordonnée dans l'espace du point P, dans l'équation du plan. Et bien sûr, vous divisez par ce qu'on appelle la norme voilà, du vecteur normal, qui est m racine carrée de m carré plus n carré plus p carré, vous avez la norme. Donc voilà. Donc, et on va prendre en valeur absolue parce qu'on peut avoir une distance qui peut être positive ou négative. Si elle est positive, il n'y a pas besoin de valeur absolue. Si elle est négative, vous mettez la valeur absolue, ben, ça va faire rendre la valeur positive. Enfin, ça va prendre, oui, on n'aura plus de négatif. Voilà, parce que si vous prenez la valeur absolue, voilà, vous prenez c'est l'opposé qu'on va avoir, donc on va avoir du plus.
Donc, une distance est toujours positive. Alors, j'ai mis la valeur absolue au numérateur parce que au dénominateur, c'est une racine carrée. Ça, elle sera d'office positif. Donc, ça, c'est la distance entre un point et un plan. Encore une fois, là, on ne voit pas l'interprétation de vecteurs, mais quoi qu'il y a des vecteurs cachés, parce que si je mets MNP dans l'équation du haut, du numérateur, MNP, c'est rien d'autre que le vecteur normal. Hein. Donc, il y a un vecteur caché derrière tout ça, bien sûr. C'est le vecteur normal au plan pi. Et en plus de ça, en dénominateur, vous avez ce qu'on appelle la norme du vecteur normal. Voilà, qui est voilà, racine carrée de m carré, n carré et p carré racine carrée. Donc, il y a des notions de vecteurs qui sont cachées, mais on ne les entrevoit pas. C'est pour ça que ce sont des distances entre deux points, distance entre un point et un plan, sans parler de notions vectorielles. Quoique les vecteurs sont cachés derrière ça, mais on ne les fait pas apparaître pour ainsi dire. Bon, la troisième distance, je pourrais prendre la distance entre un point et une droite. Alors, la distance entre un point et une droite, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai une droite donnée, j'ai un point donné, on recherche la distance du point à la droite. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, je l'ai fait ici. Voilà. Donc, je vais vous montrer à partir de là. Pour autant que GeoGebra va libérer ses ressources, parce qu'à mon avis, il est en train de bloquer. Hein. Et ça, c'est bien dommage. Voilà. Voilà. Il a débloqué. Alors, je vais enlever tout ce qu'il ne faut pas. Alors, comment faire pour trouver la distance d'un point à une droite? C'est assez simple. C'est toujours le même style. Alors, on a un point donné. Vous avez un point. Je vais faire un zoom. Voilà. Donc, ici, il vaut 0,01. Hein. J'ai mis 0,01. Je l'ai mis en rouge parce que il était en bleu, donc il était sur l'axe. Il est sur l'axe des côtes. Hein, 0,001. Et comme l'axe des côtes est en bleu et que le point il me l'a mis en bleu, j'ai dû remettre le point en rouge. Voilà, ça c'est la première chose. Seconde chose, on a un axe en rouge X et un axe en vert Y et l'axe des côtes Z. Donc le point P, il est sur l'axe des côtes, 0,01. Ensuite, je place deux points, A et B. Alors, A et B, généralement on vous donne les équations, vous placez deux points pour tracer la droite. Donc vous placez deux points dans l'espace, vous les placez, et ensuite, bon, vous tracez la droite, voilà, qui passe par les deux points, donc les deux points j'en ai plus besoin, donc j'ai la droite. Et on demande de chercher la distance du point à la droite. Alors, il y a une formule toute faite sur GeoGebra. Vous tapez distance, voilà, distance PQ. Ouais, distance P à la droite. Il va vous donner la distance. Alors, maintenant, comment faut-il faire pour chercher la distance d'un point à une droite? Sachez qu'il y a une infinité de distances. Mais la distance euclidienne, il n'y en a qu'une seule. Hein. Voilà, c'est celle qui est perpendiculaire et c'est la plus courte distance. Bien sûr, vous aurez compris que c'est la plus courte distance, c'est pas n'importe quelle distance. Hein. C'est la distance euclidienne, c'est la plus courte distance qui va du point à la droite. Donc ici, on a un point d'intersection qui est Q. Voilà. Alors, comment trouver ce point d'intersection Q? Eh bien, vous faites passer juste une droite qui passe par P qui est perpendiculaire à D. Voilà. On va chercher une droite perpendiculaire à... Bon, il faut que je dessine bien le symbole parce que c'est fort important ça. Voilà. Voilà. Vous allez chercher une droite perpendiculaire à la droite D. Et bien sûr, vous cherchez l'intersection de la droite PQ avec la droite D. Et la droite PQ avec la droite D, ben c'est le point Q. Voilà. Et là, vous cherchez la distance PQ. Or, la distance PQ, on peut la trouver, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec cette formule-là. Donc, il y a une petite méthode à faire avant de trouver la distance entre un point et une droite, c'est de transformer, je veux dire, la chose pour avoir deux points. Une fois qu'on a deux points, on a la distance. On peut utiliser la formule que vous voyez là-bas au-dessus. Donc, la distance entre un point et une droite peut se résumer à la distance entre deux points. Mais il y a tout un petit traitement à faire avant de trouver le second point, parce qu'on n'a qu'un seul point. Il faut se trouver, on a le point P, mais on n'a pas le point Q. Voilà. Alors ici, comment ça a été établi, je vais vous montrer. Je vais chercher une droite perpendiculaire à la droite D qui passe par P.
Voilà. Je fais passer un plan par, voilà, par, par la droite D, par la droite envers, je m'excuse, qui est perpendiculaire à la droite D. Voilà. Elle passe par P. Voilà. Et cette droite joue son vecteur directeur de la droite en noir, qui est la droite D, ben, est un vecteur normal au plan pi. Donc il est facile de trouver l'équation du plan pi parce que on a le vecteur directeur. On a des vecteurs directeurs de la droite D, donc je sais trouver le vecteur normal à pi, je le fais passer par le point P. Et vous avez voilà. Et à partir de là, je cherche le point de percée de la droite D en noir sur le plan en bleu que vous voyez là-bas, et vous avez l'intersection qui est le point de percée ici. Bon, là j'ai le point Q. Facile de trouver le point Q, mais ça demande de faire un petit traitement pour trouver le point Q. Et là, bien sûr, vous pouvez chercher la distance PQ de différentes façons, hein, distance PQ. Là, je l'ai fait avec GeoGebra, distance PQ 5,37. Voilà. Alors, je vérifie bien que l'angle entre le plan et la droite fait bien 90 degrés, il n'y a pas de problème, c'est bien le cas. Et je peux calculer via la distance, via la racine carrée, comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, soit distance PQ comme ceci, ou par des racines carrées. Bon. Eh bien, ceci, c'est une chose. À aucun moment j'ai utilisé des distances, oui, calcul de distance. Est-ce que j'ai utilisé des vecteurs? Eh bien non, pas forcément. Oui, pour trouver le point Q, j'ai besoin d'un vecteur normal pour chercher le plan. Mais ça, c'est pour chercher le plan, c'est pas pour mettre dans le calcul de la distance. Mais à aucun moment, j'ai utilisé des vecteurs. Et c'est là que vient, je vais chercher une équation qui permet de manipuler des vecteurs. Alors, cette équation, la voici. Je vais prendre la droite D. On me demande de rechercher un point P. Alors pour ça, il faut faire passer, je vous l'ai dit, une droite perpendiculaire passant par P, je vous l'ai dit. Hein. Alors qu'il va faire une intersection avec la droite D qui est le point Q. Voilà, PQ. Alors maintenant, regardez bien. Comment trouver l'équation? Pour ça, je vais réduire parce que c'est un peu trop grand, parce que je vais mettre les équations sur la gauche, redimensionner, mettre en 70, voilà, on va mettre ça ici, et je vais y placer deux points quelconques sur la droite. Mais ils sont vraiment quelconques. Hein. Quand je vous dis quelconques, ils sont quelconques. D'ailleurs, à un point tel que je vais dire, quel que soit, bon, j'ai mis PQ, je vais appeler ça, je peux l'appeler EF. Comme je l'ai fait, voilà, je crée EF. Quel que soit E appartenant, j'ai mis mon signe, ça commence à devenir difficile d'écrire. Quel que soit F appartenant, oula, j'ai du mal à écrire là. Quel que soit F appartenant à la droite D, donc c'est vraiment des points quelconques, hein, je vous le dis tout de suite, c'est vraiment des points quelconques. Donc F vérifie l'équation de la droite D, c'est ça que ça veut dire. Alors quand on regarde bien, si je relis EP, bien sûr, je vous rappelle qu'ici il y a un angle droit. Là, je peux dire que j'ai un angle alpha. Ben, là, on a un triangle rectangle qui est E, P, Q, EPQ est un triangle rectangle, en Q. Donc je peux utiliser les formules de trigonométrie. Je peux dire que le côté, pour trouver le sinus alpha égale PQ. Alors PQ, je vais rechercher la distance PQ. PQ sur côté opposé sur l'hypoténuse qui est EP.
Alors, ce que je recherche, c'est PQ qui m'intéresse. C'est la distance d'un point à la droite. Or, la distance d'un point à la droite, c'est la distance PQ. C'est la distance PQ qui m'intéresse. Donc, c'est cette distance-là. C'est la distance du point à la droite. Bon, on sent que je sache dessiner correctement parce que ici, ça c'est la distance PQ. Et c'est la distance du point à la droite. Et je vais ramener bien sûr sous forme vectorielle parce que le but de la manœuvre ici, c'est, je vous dis, c'est de créer une distance qui fait appel à des vecteurs. Pour ça, ce qui m'intéresse, c'est PQ égale EP sinus alpha. Mais on sait bien que pour faire intervenir des vecteurs, je vais faire intervenir les angles, voire le produit scalaire. Parce qu'avec le produit scalaire, on peut calculer des angles, mais je peux faire intervenir des vecteurs. Ici, ce sera le vecteur EP et EF. Alors, qu'est-ce que c'est que EF? EF, vous aurez compris que c'est le vecteur directeur de la droite D. Hein. C'est un vecteur directeur de la droite D. EF est un vecteur directeur de la droite D. Donc, si je fais EP fois EF en produit scalaire, bon, j'écris tellement mal, je ne sais pas ce qui se passe là. Bon, je vais l'écrire en lettres parce que sinon... Donc EP, produit scalaire, EF, égale à la norme de EP fois la norme de EF, fois, bien sûr, le cosinus de l'angle entre EP et EF, c'est le cosinus alpha. Je vais remettre de l'ordre, parce qu'il faut dessiner tous les symbolismes. EP fois EF, c'est la norme de EP, fois la norme de EF. Il y a deux barres. Hein. Bon, j'essaie de les mettre, mais bon, c'est difficile de les mettre. Voilà, fois le cosinus de l'angle alpha. Alors, je refais le calcul dans une autre page. PQ, de toute façon, je l'ai déjà fait. Bon, enfin, je crois que je l'ai fait dans des autres pages. Donc, PQ égale EP fois sinus alpha. Et je viens de vous dire que on a EP fois EF est égal à EP fois EF cosinus alpha. EP fois EF, c'est la norme de EP fois la norme de EF fois le cosinus alpha. Et là, on a sinus alpha. Et là, bien sûr, c'est la distance PQ est égale à la distance EP fois le sinus alpha. Alors là, je vais établir une relation entre le sinus et le cosinus pour pouvoir remettre dans la distance. Ce que je recherche, c'est la distance PQ. Alors, moi, il me faut des vecteurs. Ben, je peux le tirer à partir de
voilà, du cosinus, puisqu'on sait bien que cosinus alpha vaudra EPEF sur la norme de EPEF. Sachant que cos carré alpha plus sin carré alpha égale 1, je peux dire que sinus alpha, c'est racine carrée de 1 moins cos carré alpha. Donc je peux dire que PQ égale alors sinus alpha c'est racine carrée de 1 moins cos carré alpha. Oui, mais 1 moins cos carré alpha, c'est cosinus alpha au carré, bien sûr. C'est le cosinus carré de alpha. Donc le cosinus, je vais aller le chercher tout de suite. Bon, avec ça, je peux calculer l'angle. Hein. Je fais arc cosinus de EPEF, produit scalaire de EPEF sur EPEF. C'est pas ça. C'est pas ça que je devais prendre. J'ai mal fait ma copie. Je vais chercher le cosinus alpha. Cosinus alpha qui est là. Voilà, ça c'est le cosinus alpha. Alors maintenant, je vais remettre tout au même dénominateur. Tout d'abord, je vais développer les carrés. Si je développe le carré au numérateur de celui-ci, ça fait celui-ci au carré. Et pour le dénominateur, c'est ceci au carré. Alors, le moins 1 moins quelque chose, ben, si je mets tout au même dénominateur, j'aurai ceci. Ça. Sur celui-ci. Voilà. Ce qui veut dire que si je mets tout au même dénominateur, je relie tout par une barre au-dessus, enfin entre les deux. Et le dénominateur, c'est ceci. Bon. Et ne pas oublier, bien sûr, le moins.
Alors bien sûr, EP, EF au carré, ben je peux mettre en termes de distance. En termes de distance, on n'aura plus de composantes d'un vecteur, mais la distance, c'est la même chose. Hein. Composante d'un vecteur ou distance entre deux points, c'est le même. Donc, j'ai plus qu'une notion de distance ici. Bien sûr, mise au carré pour celui-là. Et une distance. Donc, on ne parle plus de vecteur ici. Je parlerai de distance. Distance EP, distance EF au carré. Là, on ne parlera plus de composante de vecteur. Là, j'aurai EP au carré. Et la distance EF. Donc, il y a combien de distances là-dedans? En fait, il y a EP, EF et c'est tout. EP, EF. Il y a EP et EF. Il y a combien de vecteurs? Mais il y en a deux. Mais j'ai quand même réussi à sortir, à faire apparaître des vecteurs dans une distance. Voilà, maintenant, j'ai une distance vectorielle. C'est bien. Maintenant, j'ai bien une distance vectorielle. J'ai une distance vectorielle ici. J'ai une distance, notion de distance d'un point à une droite, PQ, distance PQ, mais qui intègre des vecteurs. Elle intègre des vecteurs. Donc maintenant, cette fois-ci, j'ai une notion de distance, mais vectorielle. Alors, on va aller un peu plus loin, parce que bon, on peut simplifier ceci. Si je mets EP à l'intérieur, voilà. Je vais mettre un crochet ici. Et je vais insérer le EP à l'intérieur. Mais s'il rentre à l'intérieur de la racine carrée, c'est EP carré. EP carré. Donc celui-ci, il va se mettre au carré. Si je fais rentrer dans la racine carrée. Ce qui veut dire que là, je peux simplifier EP carré et EP carré. Vous voyez qu'il y a des simplifications qui se font assez aisément. Et il reste ceci. Il reste ceci. Bon, je peux sortir f carré de la racine carrée. Pour avoir tout simplement, tout bonnement, si je sors ef carré de la racine carrée, j'aurai ef. Bon, et ça, on sait calculer une distance avec ça, hein, distance PQ. Je peux le faire, mais pour ça, je vais vous montrer, c'est une formule. Mais le problème, on a besoin de calculer des distances. J'ai fait intervenir des vecteurs, mais le problème, c'est qu'il faut calculer un produit scalaire, le mettre au carré, aller rechercher deux distances qui est EP, EF. Alors, je vous rappelle que EP, EF, c'est un vecteur directeur de la droite D. Hein. Bon, on va aller voir sur GeoGebra. Donc, je place. Vous voyez, ici, j'ai calculé la distance 5,37 avec les points PQ. J'avais les points PQ, la distance, la racine carrée, elle est là. Et puis, vous avez la distance PQ cherchée par GeoGebra. C'est deux méthodes différentes, ça. Bon, une par GeoGebra et une calculée par racine carrée. Alors, la première des choses, c'est de fixer un point, comme je vous ai dit tout à l'heure, un point quelconque, deux points qui appartiennent voilà, à la droite D. Vous fixez deux points quelconques, quel que soit E appartenant à D, quel que soit F appartenant à D, c'est ce que je fais. Ben, je mets, bien sûr, par l'entremise de point sur objet, ben, je pointe un point sur la droite en noir, et n'importe où. Hein. J'obtiens E,
et l'autre, n'importe où, je mets I. Bon, ça a déjà été fait, bon, c'est pour ça que je ne le fais pas ici. I. Voilà, j'ai les points E et les points I, vous voyez où ils sont. Alors, le point P, vous voyez ce qu'il est, hein, ne perdez pas de vue où ce qu'il est, le point P, point Q. C'est la distance PQ qui est recherchée. Alors, pour ça, je vais créer un vecteur, comme je vous ai dit, EP. Voilà, ça c'est le vecteur EP et un vecteur EF. Et vous voyez que le vecteur F est un vecteur directeur de la droite. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. EP, je réunis le point où il faut chercher voilà, la distance du point P à la droite. Voilà, on va mieux un peu comme ceci. Voilà. Donc je dois créer deux vecteurs. Et donc j'ai une notion de distance qui va être calculée à partir de deux vecteurs. Alors je vais faire mes calculs. Alors bien sûr mes calculs basés sur la formule que je viens d'établir ici. C'est la distance EP au carré fois la distance EF au carré moins le produit scalaire EP fois EF au carré sur la distance, bien sûr racine carrée, pas oublier de prendre la racine carrée, divisé par EF. Eh bien, je calcule ça par GeoGebra. Voilà, je fais U fois V, c'est le produit scalaire EP fois EF. Voilà, EP fois EF. Alors que vous fassiez PE fois FE ou EP fois EF ou FE fois EP, on s'en fout, parce qu'en finalité, on a quand même un carré. Hein. Je fais U fois V, mais après je le mets au carré. Regardez, U fois V, ça fait L, c'est 119,66. Puis, à un moment donné, intervient L carré. Hein. Donc, que vous ayez du plus ou du moins, on s'en fout, il y a un carré. Donc, tout est remis en ordre, ça devient du plus. Voilà. Alors maintenant, je calcule la distance EF, EP. EF, voilà, la distance EP, c'est 10,32. EF, 13,57. Donc, c'est 10,32 au carré fois 13,57 au carré. Voilà. Donc, je calcule les carrés là. C'est J carré, K carré. Et puis, je fais M moins L carré. Parce que je n'ai pas calculé le produit scalaire de UV au carré. J'ai fait juste U fois V, c'est tout. Donc, je fais M moins L carré. C'est là que je mets au carré. Et on a ceci. Et puis, il faut encore diviser par la distance EF. C'est pas terminé parce qu'après, quand vous prenez la racine carrée, il faut encore diviser par la distance F. Donc c'est quand même lourd pour calculer une distance entre un point et une droite. C'est un petit peu lourd. Hein. Alors je fais le calcul là. La racine carrée, le numérateur il fait 70,96. Je divise par K qui est bien sûr F, la distance F, voilà, qui est K qui est 10,57. Donc voilà. Et là, on trouve les 5,37. P vaut 5,37. Regardez bien que la distance fait PQ vaut 5,37. Donc c'est bien 5,37. Bon. Mais cette formule-là n'est pas très, je veux dire, pourquoi elle n'est pas très, on va dire, il manque d'élasticité à cette formule. Parce que, pourquoi il manque d'élasticité? Ben, il faut calculer un produit scalaire. Ce produit scalaire, on doit le mettre au carré. Je dois calculer deux distances qui est EP, EF. Bon, il y en a un qui est au carré et l'autre au carré. Et je les multiplie. Et puis, bon, c'est un petit peu long. Hein. Donc, y a-t-il pas moyen de mettre, à la place de parler de distance et de vecteur, de parler tout bonnement de vecteur pointe à la ligne? De telle manière à ce que quand je parlerai de distance vectorielle, mais je n'aurai pas une distance vectorielle avec des vecteurs, oui, mais des distances en même temps. Non, de plus mélanger des vecteurs et des distances, mais plutôt d'avoir vraiment une pure distance vectorielle, c'est-à-dire distance d'un point à une droite qui incorpore que des vecteurs. Eh bien, justement, c'est la manœuvre que je vais faire maintenant. Alors, pour faire cette manœuvre-là, il faut user d'un caractère, je veux dire, je vais chercher un dessin. Et c'est le dessin que vous allez voir qui va tout simplifier. Voilà, je prends ce dessin-ci. Je vais le ramener en dessous de la formule. Voilà. Il est un peu trop grand. Voilà. Le dessin, il est là. Alors, qu'est-ce que je pourrais changer pour avoir que des vecteurs? Alors, je vous rappelle que EF n'est rien d'autre que... Le vecteur EF n'est rien d'autre qu'un vecteur directeur. Alors, maintenant, si je prenais un vecteur directeur unitaire,
Ah, ce serait mieux, hein. Donc je prendrais U. Alors comment on construit U? Ben, vous aurez compris que c'est EF. Je peux construire EF sur la norme de EF. Et là, en faisant ça, c'est EF sur sa norme. Là, j'aurai un vecteur U. Bon, et ça veut dire que le module de U fait 1. On aurait un vecteur unitaire. Eh bien, c'est ce que je vais faire ici. Je vais mettre un vecteur directeur de la droite, mais unitaire. Ce qui veut dire que on va simplifier la chose en disant que ici, ben, F, c'est un vecteur unitaire. Je le prends comme en tant que vecteur unitaire. Enfin, je n'aurai plus EF, mais un vecteur unitaire, c'est ça que je veux dire. Hein. J'aurai un vecteur unitaire, voilà, U. Voilà. Donc j'aurai EP, EP fois U. Et alors, bon, la norme de EF, elle fait du vecteur unitaire U, c'est plus la distance EF que c'est ici, c'est la distance du vecteur unitaire, c'est-à-dire c'est sa longueur vaudra 1. Sa longueur vaudra 1. Tiens, ben, je vais éliminer le dénominateur, j'ai plus de dénominateur. Bon, c'est déjà ça. Mais il me reste encore des distances. Donc, j'ai déjà plus de distance au dénominateur. Bon, continuons nos petits de chemin en regardant s'il n'y a pas moyen d'éliminer autre chose. Ben oui, parce que f fait, la distance fait 1 parce que c'est un vecteur unitaire. Sa distance entre voilà, les extrémités, l'origine de l'extrémité, vaudra 1. 1 au carré, ça fait 1. Ben voilà, encore une simplification. Alors maintenant, avec cette écriture-là, n'y a-t-il pas moyen de créer un vecteur avec la distance EP carré? Bien sûr que si. Pourquoi? Parce que si je fais EP fois EP, EP fois EP, ou PE fois EP, ou PE fois PE, peu importe. De toute façon, le produit scalaire ici, il est mis, voilà, c'est un carré, donc c'est EP fois EP. EP fois EP, c'est égal à PE fois PE est égal à EP fois PE est égal à ce que vous voulez. Voilà, parce que ça fera EP au carré. Bien sûr, EP fois EP, vous aurez compris que c'est la norme de EP fois la norme de EP fois le cosinus de l'angle entre EP et EP qui vaut 0. Cosinus de 0, ça fait 1. La norme de EP, bon, on peut l'entreprendre comme la distance EP. Voilà. Et la norme de EP là-bas, c'est aussi la distance EP. Donc, la distance EP carré n'est rien d'autre que le vecteur EP au carré. Et bien voilà, j'ai réussi à avoir mon équation vectorielle pure. Donc, regardez bien, j'ai mon équation vectorielle pure. Donc, c'est EP, EP au carré. On a EP au carré. Alors maintenant, on va analyser ça. Maintenant, je vous dis, maintenant, on a une distance. Alors, qu'est-ce que c'est que PQ? PQ, vous aurez compris que c'est la distance d'un point P à une droite. C'est la distance d'un point à une droite. C'est EP carré moins EP fois U. Voilà. Donc, P, qu'est-ce que c'est? P, c'est le point où on veut calculer. Donc, si vous devez chercher la distance d'un point A à une droite, vous écrirez, c'est égal à racine carrée. En tout vectoriel, ce sera E, EA moins EA fois U. A fois U. Alors maintenant, si j'appelle plus non plus le point E, mais B, bah, B, mais attention que B doit appartenir à la droite. Hein. B est un point de la droite, d'office, hein, obligatoirement. Donc je vais dire BA. Attention que j'ai oublié le carré ici. BA. BA, voilà. BA carré. Mais attention que BA carré, c'est AB carré, c'est la même chose. Bon, que vous fassiez BA carré, de toute façon, voilà, c'est BA carré, c'est la même chose. BA carré ou AB carré, on aura AB carré moins... Alors,
Là, j'ai oublié mon carré. Alors, est-ce que BA et AB elles-mêmes? Bien sûr que non. Mais comme si je fais BA fois U, mais il y a quand même un carré qui intervient ici, hein. Donc il va rétablir, même si vous preniez AB ou BA, on sait bien qu'ils sont opposés AB et BA. Donc je peux mettre directement AB, j'aurais pu mettre BA ou AB indifféremment, parce qu'il est quand même mis au carré. AB fois U qui est un vecteur unitaire. Voilà, distance de A à la droite D est égal à AB, bien sûr, le vecteur AB carré. Voilà. Bon, on va interpréter tout ça. Mais avant toute chose, donc pour l'instant, j'ai ce qu'on appelle une distance vectorielle par l'entremise d'une distance d'un point à une droite. D'un point à une droite. Ben, pourquoi le mot combiné? Ben justement, je vais revenir là-dessus. Mais avant toute chose, regardez que j'ai calculé ici, j'ai pris un vecteur unitaire. Bon, j'avais le vecteur EF. J'ai calculé un vecteur unitaire. Bon, le voici, il vient d'apparaître juste à l'instant. Donc on a le vecteur, ça c'est le vecteur EF, hein, ça c'est toujours le vecteur EF. Voilà. J'ai le vecteur EF là, ça c'est EF. Je calcule la norme de ce vecteur EF, 1357, et je fais, ben je cherchais le vecteur EP. Le vecteur EP, je l'avais déjà, mais bon, je remets ici. Vecteur, ça c'est le vecteur EF, ça c'est le vecteur EP. Voilà. Je calcule un vecteur unitaire en prenant le vecteur EF divisé par sa norme, vecteur EF divisé par sa norme, eh bien c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on obtient un vecteur unitaire. Bon, il n'est pas placé sur la droite, mais on s'en fout, il est à l'origine. On va voir, on va aller voir tout ça de plus près. Voilà, il est là-bas. Là, c'est ce vecteur-ci que vous voyez là en noir, là. C'est ce vecteur-là. C'est un vecteur unitaire, tout petit. Bon, mais il a la même direction que la droite, hein. Il a la même direction que le vecteur en rouge là-bas, en rose. Donc vous voyez qu'ils sont parallèles. Donc ils sont, voilà, c'est la même, elle indique la même direction. Même direction. Donc à ce moment-là, j'applique la formule ici, je calcule UI carré, bah, UI carré, vous savez ce que c'est, hein, parce que je vais vous mettre la formule en finalité. Voilà, je calcule ceci au carré AB carré ou EP carré moins EP fois U, le tout au carré. Voilà, je calcule ceci. Le vecteur EP, on le connaît. Le vecteur U, je viens de le créer. Donc je fais EP fois U. Je mets au carré. Bien sûr, après, je calcule EP au carré, tout seul. Et je soustrais, puis je vais chercher la racine carrée. Et j'obtiens la distance. Et c'est ce que je fais ici. Donc c'est UI carré, EI carré. Voilà. Alors, si vous prenez PE ou EP, je vous montre ici que je prends 8,82 ou moins 8,82, on s'en fout de PE ou EP, mais je fais fois T, hein, donc T c'est U, c'est le vecteur U, hein, ici c'est le vecteur, c'est vecteur EP fois le vecteur U, vecteur PE fois le vecteur U, peu importe si je prends vecteur EP ou PE, puisqu'il est mis au carré, je calcule, je le mets au carré, et là je fais la racine carrée de E1 moins F1 carré. Alors E1 il était déjà au carré parce que j'ai fait U carré, et U carré, bien sûr, vous aurez compris que c'est le vecteur EP carré. EP ou PE. Voilà. PE ou EP au carré, ça fait 106, 61. Le vecteur EP fois le vecteur U fait 8,81. Donc j'aurai, bien sûr, j'ai pas mis au carré là, faut qu'on le mette au carré. C'est pour ça que j'ai mis F1, j'ai choisi F1. J'aurais pu mettre G1 au carré, hein, parce que 8,82 au carré ou moins 8,82 au carré, c'est la même chose. Et donc la distance est bien 5,37. Donc elle était faite de 5 manières différentes. Avec la distance PQ, voilà, de 5,37 par GeoGebra. Une autre par les racines carrées, je vous l'ai dit, elle est là, c'est D537. Ah. Et ensuite, par la formule, la première formule, où il y avait une partie de distance, une partie de vecteurs, voilà, 5,37. Et la dernière, où là, il n'y a que des vecteurs, 5,37. Bon, maintenant, on va faire de l'analyse de ça. Alors,
Maintenant, la dernière chose, c'est de voir pourquoi combiner. Pourquoi voir le mot combiner. Alors tiens, c'est bizarre. Je vais remettre le dessin. Et on va analyser un petit peu ce dessin-là. Voilà, c'est ce dessin-là. Bon, je vais retirer tout ce qu'il ne faut pas parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne m'intéressent pas. Et ce qui va m'intéresser, c'est la dernière formule. On va discuter sur ça. Distance de A à D, racine carrée de AB, voilà, ceci. On va discuter de ceci, pour terminer. Alors, on va remettre les choses dans son contexte, bon, en effaçant bien sûr ce qui ne m'intéresse pas. Alors, je vous avais dit au départ de vous rappeler comment la technique a été élaborée. Hein. Je vais vous la montrer. La technique a été élaborée en plaçant au départ un plan. Le plan vert là. Non, le plan, il est en bleu. Là, ce plan-là. Ce plan-là. Alors qu'est-ce que c'est que ce plan-là? Vous aurez compris que c'est le plan qui est sur la droite en vert. Donc sur lequel je cherche la distance. Donc quelque part, j'ai un plan de caché là. Voilà, un plan voilà, qui est là. Bien sûr qui est perpendiculaire. Voilà, il reprend la droite D, la droite perpendiculaire qui est PQ ici. Mais je vais changer les noms. Hein. Alors là, on a un point B qui appartient à la droite. Un point suffit, j'ai pas besoin de deux points. Parce que le BF ici, ouais, je pourrais créer avec le BF un vecteur unitaire, pourquoi pas. Mais j'ai un vecteur unitaire. J'ai besoin d'un vecteur unitaire. Le point P, ben, je sais plus par rapport à, je l'appelle plus P, mais je l'appelle A. Je l'appelle A. Donc j'ai un point A. Voilà. Et ça me suffit. Bon, j'ai même plus besoin de points d'intersection Q. Ça suffit. Avec ça, c'est bon. Alors, juste qu'il faut que je dessine mon plan qui contient la droite avec l'ancien point Q, c'est AQ, qui contient cette droite-ci. Voilà, il passe par A. Voilà, il passe par A. Et bien voilà, on va analyser ceci. La distance de A à D, qu'est-ce que c'est que cette distance-là? Ben, je pourrais écrire que distance de A à D plus AB produit scalaire U au carré est égal à AB carré. AB carré, oui, AB carré, je vais vous le dessiner. AB carré, il est là. C'est ça au carré. On remarque bien que c'est l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la distance AB, AD? C'est la distance là. Oui, attention que c'est la distance au carré parce que j'ai pas mis la racine carrée. Voilà, j'ai retiré la racine carrée. Donc, si je retire la racine carrée ici, c'est d carré. Hein, on aura d carré, c'est la distance carrée. Donc, ça veut dire que c'est la distance qui est là. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est la dernière distance. C'est celle-là. C'est la distance de B au plan. C'est la distance de B au plan. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est combiné. Il y a deux distances là-dedans. Il y a deux distances. C'est une distance d'un point à une droite qui est ce côté-là. Et j'ai la distance d'un point
un plan contenant bien sûr la droite qui est là. Et donc elle est combinée, c'est une distance combinée. Et grâce à ça, bien, et ça vaut quoi? C'est la distance AB carré. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, ce qui veut dire que la distance AB en norme, hein, la distance AB produit scalaire U, voilà, ceci, la distance là, c'est la... Oui, ouais, bon, c'est parce que je vais aller un peu trop vite, je vais effacer certaines choses. Donc, je disais, la distance carrée, d'un point A à une droite, plus la distance d'un point B à un plan pi carré est égal à AB carré. Donc la distance, j'ai un point A, B, enfin ici je vais mettre plutôt le B de l'autre côté, B est ici, le A est ici, le vecteur AB ou BA, peu importe, hein, c'est la même chose, BA, c'est la distance, ben, voilà. B est sur la droite, B est sur la droite, comme ceci, voilà. La distance, ça c'est la distance de A à la droite, voilà. Distance de A à la droite, et celui-ci, c'est la distance, bien sûr j'ai incorporé un plan, voilà, dans lequel j'ai mis une droite, voilà. Et ça c'est la distance de B au plan pi. Donc on sait trouver la distance, bien sûr, de A à D en faisant la racine carrée de AB carré moins distance. Donc si je veux la distance de A à la droite, c'est égal à la distance racine carrée de la distance de B, un point quelconque, bien sûr, B au plan pi, bien sûr mis au carré, moins AB carré. Voilà, ça c'est une chose. Mais la distance de B au plan pi n'est rien d'autre que, ben, il suffit d'aller chercher, ça c'est la distance AB fois U au carré, c'est la distance de B au plan pi au carré. Donc la distance du plan de B au plan pi n'est rien d'autre que AB fois U. Mais attention que ça peut être négatif, hein. Ça peut être négatif parce que U et AB peuvent être de signes opposés parce que c'est peut-être des vecteurs opposés, hein. Voilà, on peut avoir moins U et AB ou moins AB et U, peu importe. Alors pour ça, vous devez mettre, voilà, calculer, voilà, en valeur absolue. En valeur absolue. Et là, vous avez la distance. Donc on a une combinaison de distance entre un point et une droite et combinaison d'un point à un plan. Mais attention que c'est pas les mêmes points, hein. A, c'est par rapport à la droite D et B, c'est par rapport au plan pi. Voilà, c'est pour ça que je vous disais, c'est l'équation vectorielle, parce qu'il y a des vecteurs là-dedans. L'équation vectorielle, combinée, parce qu'il combine, voilà, la distance d'un point à un plan et la distance d'un point à une droite et la distance d'un point contenu dans la droite pour lequel on calcule la distance du point à la droite. Voilà, B est contenu dans la droite pour lequel on calcule la distance de A à la droite. Voilà. Et la distance du point B à un plan contenant la droite passant par A
est perpendiculaire à la droite D. Donc vous voyez que c'est voilà, c'est une distance combinée. C'est une distance combinée. Et c'est pour ça que je dis distance vectorielle, parce qu'il n'y a que des vecteurs. Cette fois-ci, c'est la distance d'un point à une droite, mais c'est aussi la distance d'un point à un plan. On peut rechercher la distance d'un point à un plan connaissant la distance. Donc connaissant la distance d'un point à une droite, je peux trouver la distance d'un point à un plan. Connaissant la distance d'un point à un plan, ben, je peux trouver la distance d'un point à droite. Donc c'est une distance combinée, si vous voulez. Donc, et je pourrais mettre la formule ici de cette combinaison. Ben, en tout cas, le vecteur AB carré, AB carré va être égal à la distance carrée de A à B. Alors, pas faire attention. Donc, on a ceci. Voilà, l'angle droit, il est là. Donc, AB carré, l'hypoténuse. Voilà. Donc, ce sera AB carré, c'est distance carré AB plus distance carré B plan. B plan. Voilà. Alors, attention qu'il y a une combinaison. Qui dit combinaison, ça veut dire que si le point B, bah, c'est la distance de B à la droite qui contient le point A, et B, bon, on a une perpendiculaire ici, bien sûr, c'est une droite perpendiculaire. Il y a un plan là-dessus, et bien sûr, on a la distance de A au plan pi. Et là aussi, on a une perpendiculaire, hein, le plan il est perpendiculaire à cette droite-là. Donc on a une distance d'un point à une droite, si je me suis trompé, c'est droite, distance d'un point à une droite, où la droite, enfin j'aurais dû mettre comme tout à l'heure, hein. Je préfère mettre comme tout à l'heure, parce que pour éviter toute erreur, voilà, j'ai A, la droite D elle est là, le pi contenant la droite qui est perpendiculaire à la droite D, ben, ce plan il est là, il est perpendiculaire, c'est pi, pi bien sûr, il contient la droite, et puis bien sûr il est perpendiculaire à la droite D, hein, ça bon. Alors vous prenez un point B, B appartient à la droite D, absolument. Et là, B, on a la distance de B, BQ, et la distance de B au plan. Et ça, c'est la distance de A à la droite. Distance de A à la droite. Et ça, c'est la distance de B au plan. Alors, que vous preniez AB carré ou BA carré, on s'en fout. Et donc, il faut réunir les deux points AB. Et là, les deux points AB combinent deux distances. Mais pour autant que vous ayez une droite perpendiculaire à la droite pour laquelle qui passe par A, qui est perpendiculaire à la droite pour laquelle on calcule la distance, et que vous incorporez un plan pi qui est perpendiculaire à la droite et qui passe par le point A, et qui contient bien sûr la droite D. La droite D', qui est perpendiculaire à D. D' est là. D' est la droite perpendiculaire, c'est la droite AQ. Mais à aucun moment je parle de Q. Hein. Je parle du point Q, c'est le point de percée, voilà, de la droite D dans le plan pi. À aucun moment je parle du point de percée, je parle pas de Q ici, il n'y a pas de Q. Là c'est juste, bon, on parle de A, de la droite, d'un point B quelconque. Ça c'est le point où on cherche la distance du point à la droite. Et ça c'est un point quelconque, mais à ce moment-là, ce point quelconque, c'est la distance de ce point quelconque au plan pi. Et là, si vous prenez ce point quelconque, il doit être incorporé là, hein, le B il est connu. Hein. Je vous remercie.